Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama numéro 10, bonjour, merci de nous rejoindre. Comme vous le savez maintenant, vous pouvez nous essayer de nous appeler et de nous laisser vos remarques, vos questions. Les questions, on va essayer d'y répondre. Guillemette Odissino et moi, bonjour Guillemette. Bonjour Pierre. Voilà, alors on va faire un petit bilan de la semaine et on va commencer par un film que t'aimes beaucoup. Que j'aime beaucoup. Voilà, moi aussi. J'aime un peu plus que moi, mais voilà. Et le film, c'est normal, je suis plus près de la ménopause que toi, Pierre. Ah ben voilà, c'est ça. Non, mais c'est le thème du film. Voilà, ça commence bien. Alors, il s'agit de Aurore de Blandine Lenoir, qui est une court-métragiste. Oui, très remarqué. Très remarqué. Et son court-métrage Monsieur l'abbé avait même été en lice pour le César. Le César. Et donc là, années. elle tourne un film avec Agnès Jaoui. Et c'est l'histoire d'une femme qui a la cinquantaine, qui a pas mal de problèmes parce qu'elle n'a pas trop de mecs dans sa vie. Son boulot, elle le perd. Ses filles vont quitter le nid. Voilà, ils vont quitter le nid. Ou l'ont déjà quitté. Alors, est-ce que c'est la fin d'une vie ou un commencement? Alors, avant d'en parler, je vous propose de voir un entretien que Agnès Jaoui nous a accordé et que vous pourrez retrouver évidemment en entier sur notre site. On écoute Agnès Jaoui. Ce qui est une vraie joie, c'est de jouer toute cette gamme d'émotions et de sentiments. C'est toujours... Des fois, il y a des beaux rôles et on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, on a une seule expression. Enfin, on a tout le temps la même chose à jouer, genre... Je danse, je chante, je ris, je jouis. Je faisais même pipi. Je me bourrais la gueule, je disais plein de gros mots et je faisais pipi debout et je m'en foutais partout parce que c'est pas hyper pratique en fait. Je ne meurs pas, mais à part ça, je fais beaucoup de choses dans le film. On va faire un petit dossier. Puis en plus, vous avez un super nom, Aurore Tabor. Tabor, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Plou en fait. Aurore Plou. Elle est passionnante, Agnès Jaoui. Tu l'as rencontrée? Oui, mais elle est émouvante en fait. Elle est émouvante. Tu t'attends à avoir une combattante, quelqu'un un peu qui brandit le poing, tu vois. Et en fait, elle est hypersensible. Surtout, t'as l'impression que... Enfin, tu vois, elle s'en fout d'être maquillée pour la vidéo. Elle a une méchouille qui pend, elle s'en moque. Et c'est rare. Oui, il y a vraiment... non, mais tu t'aperçois à quel point elle est quand même extrêmement cohérente avec les films qu'elle a fait et qu'elle a écrits surtout. Tu vois, il y a vraiment un truc... Alors, le film de Blandine Lenoir, toi, t'as, indépendamment de toute ressemblance, qui ça ressemble rien, comme tu as commencé à dire. Non, mais en plus, ça réduirait éventuellement l'audience du film à des jeunes femmes ou à des femmes plus mûres, alors que ce film vraiment mérite d'être vu par le plus grand nombre, parce que c'est vraiment une comédie assez réjouissante, qui traite de sujets... Au départ, pas forcément très marrant, effectivement. C'est quoi le statut d'une femme de 50 ans? Est-ce qu'on peut encore vivre pleinement travailler pleinement, vivre pleinement sa sexualité, encore avoir du plaisir dans la vie jusqu'à la fin? Puisque la société, une femme de 50 ans, on la considère un petit peu comme jetable, un petit peu comme terminée. C'est plus vrai, ça. Si. Si, Pierre. La preuve en est, ce n'est pas si fréquent un film dont l'héroïne, le héros, le personnage principal, est une femme de 50 ans. Mais plus chez nous qu'en Amérique, parce qu'en Amérique, à 50 ans, une actrice ne peut plus rien tourner. À part Meryl Streep. Voilà, à part Meryl Streep, mais c'est la seule, oui. Mais non, c'est une comédie très alerte. Vraiment bien écrite, pointue, sensible, insolente, donc mais sur les femmes aussi en général, sur comment on lutte un peu au quotidien pour exister. Parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui encadrent, qui enveloppent Agnès Jaoui. Sa meilleure amie. Voilà, qui est très très bien. Pascal Arbillot. Pascal Arbillot, qui a vraiment un second rôle comme, à l'ancienne, comme on les aime. C'est-à-dire très présente, elle a peu de choses à faire, mais en même temps elle le fait tellement bien qu'on ne voit qu'elle, quoi, en quelque sorte. Elle provoque vraiment un ou deux vrais éclats de rire pendant le film. Il y a le délicieux Thibaut Montalembert, qui en fait je le rappelle aux gens, qui en ce moment cartonne dans 10%, qui en fait est un vieil amour que Agnès Jaoui retrouve.
Alors, est-ce que, comme dirait Brel, on peut redonner de la flamme aux vieilles amours? Oui, et lui aussi se méfie un peu parce qu'il lui aussi a souffert. Il hésite visiblement à repartir dans un amour pour souffrir en se disant est-ce que ça vaut la peine, quoi. Parce que je défends aussi le point de vue masculin. Mais tout à fait, mais tu as bien raison. Parce que c'est... Philippe Rebaud, éternel second rôle délicieux, joue l'ex d'Agnès Jaoui. Enfin, de toute façon, il y a un casting vraiment incroyablement juste, drôle. Et c'est une comédie à la fois, du coup, sociale, une comédie romantique aussi à sa manière, qui parle très très joliment finalement du monde d'aujourd'hui, quel que soit son sexe, son âge, et c'est vraiment réussi. Un petit défaut de rythme peut-être dans la deuxième partie. Non, moi je trouve que ça baisse un peu à la fin. Non. C'est toujours... Le film est court, oui. Il est très sympa. Toi, tu maintiens que non, jusqu'au bout, tu as marché. J'ai marché jusqu'au bout parce qu'au début, Agnès Jaoui est plutôt une femme à emmerde, mais enfin, c'est pas elle qui l'ait créée, hélas. Hein. Et puis petit à petit, le film aussi prend le parti, je trouve très beau, très émouvant, de la filmer comme une femme belle, épanouie, charnelle, sexy, désirable. Et là, on passe dans autre chose, c'est-à-dire on passe aussi dans ce... Regardez Agnès Jaoui, regardez le corps d'Agnès Jaoui, la beauté de cette femme mûre. Et je trouve que de la part de Blandine Lenoir, qui est une jeune cinéaste, c'est assez beau aussi d'insister sur cette sensualité comme un avion. Le film de Bruno Podalides. Yes. Déjà, il filme Agnès Jaoui comme une créature désirable, renoirienne. Et là, c'est vrai, c'est le cas. C'est un peu dans la continuité. Et donc voilà. la comédie n'est plus aussi peut-être pimpante, mais on passe sur un registre plus sensuel, plus émouvant. On va parler d'une autre grande actrice. Il se trouve que c'est Danielle Darieux et que cette semaine, Danielle Darieux, enfin le lundi 1er mai, elle va fêter ses 100 ans. Alors Darieux, c'est 82 ans de carrière, puisqu'elle l'a démarré à 13 ans et demi. Oui. Son dernier film de cinéma, c'est un film qui s'appelle Pièces montées, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a fait du théâtre, elle a enregistré des disques, elle a joué à Broadway, elle a remplacé Catherine Hepburn sur scène, ce qui est peu de comédiennes ont fait dans une comédie musicale. Puis voilà, donc il se trouve que le Festival de Femmes lui a rendu hommage il y a quelques semaines, et que là, il y a au Grand Action à Paris un hommage, alors il y a 7 films et pas les 110 qu'elle a tournés. Donc il manque plein de choses. Il manque Une chambre en ville de Jacques Demy, il manque L'affaire Cicéron de Mankiewicz, il manque plein de choses. Mais il y a tout de même Madame 2, dont on avait parlé quand le film est ressorti, rediffusé à la télé, qui est... Ah mais alors le chef-d'œuvre du chef-d'œuvre de au-dessus des autres chefs-d'œuvre. Enfin, c'est d'une élégance, d'une cruauté feutrée, d'une intelligence. C'est un triangle amoureux, mais alors qui... Est-ce qu'on n'a jamais fait un aussi beau triangle amoureux? Oui, c'est ça. Finalement. Voilà, c'est magnifique. Et alors, il y a Marie Octobre. Et puis avec cette Octobre. célèbre Derrière la porte. Je ne vous aime pas, je ne Voilà, vous aime pas. ce qui est un des plus beaux aveux du Magnifique, cinéma, magnifique, puisque magnifique. voilà, elle dit « je ne vous aime pas » pour avouer évidemment son amour. Et elle est sublime dans le film. Il y a aussi Occupe-toi d'Amélie, qui est un film très rare, mais qu'on a revu il n'y a pas longtemps, parce qu'il avait été longtemps interdit pour des sorte de droit, qui est un vaudeville magnifique, où constamment Claude Autant-Lara, le metteur en scène, joue entre la scène, l'écran, les acteurs, les figurants dans le film interviennent dans l'action, montent sur scène pour interrompre l'action. On dirait du Woody Allen. Woody Allen a dû voir le film avant de tourner La Rose pourpre du Caire il y a longtemps. C'est un film de 48, mais qui vient de ressortir là, où elle est absolument géniale. Il y a en haut des marches... C'est le vaudeville, là aussi. On n'est que dans les superlatifs, merci Danielle Darieux, mais c'est l'un des vaudevilles les plus pimpants qui ait jamais été réalisé. Il y a le film hommage que lui a rendu son fan numéro 1, Paul Vicchiali, en haut des marches. Oui. Il y a un film très rare que je conseille de Marie-Claude Treilloux qui s'appelle Le Jour des Rois, qui est un film plutôt récent. Et puis voilà, juste avant de dire... Et il y a, je tiens à le dire, parce que comme ça, en province aussi, parce que le Grand Action, voilà, c'est pour les Parisiens, du 3 au 5 mai, il y a un colloque Danielle Darieux. J'aime beaucoup le titre, La traversée d'un siècle. C'est très élégant, c'est un titre de film, La traversée d'un siècle. Danielle Darieux, La traversée d'un siècle, c'est à l'université de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne. Et en fait, c'est organisé par une dame très intéressante, Gwenaëlle Legras, qui est une sociologue et qui s'intéresse particulièrement justement aux vieilles actrices, mais au sens, est-ce que les actrices françaises ont le droit de vieillir
on revient un peu au sujet du film de absolument, Aurore. bien sûr. Est-ce que les actrices françaises ont le droit de vieillir? Et effectivement, Danielle Darieux, elle, non seulement on lui a donné le droit, mais on l'a suivie tout au long de Oui, ces elle a d'abord années. 13 ans et demi jusqu'à 80. Mais donc 12 voilà, ans, à 13 ans. Bordeaux aussi, on parle de Danielle Darieux. Et juste pour dire, parce qu'il y a des réactions, que vraiment c'est une des rares comédiennes à avoir su et réussi à changer, à passer à l'intérieur même d'une scène, c'est-à-dire pas d'une scène à l'autre. Ça, c'est presque facile de jouer une scène gaiement puis une autre dramatiquement, mais à l'intérieur d'une même scène, au fur et à mesure des répliques, c'est une des rares qui réussit à passer de la gaieté à la mélancolie. Mais en une fraction de seconde. C'est vraiment un talent rare qu'on va donc célébrer. Donc, joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire et merci pour tout. Merci pour tout. Et alors, il y Daniel. a JP qui dit quels seraient les 2 ou 3 meilleurs films de Daniel Darieux que vous conseilleriez. Et Jean-Luc, j'envoie un bonjour à Daniel Darieux de Yo-Yo Vidéo, l'un des 10 derniers vidéoclubs de France à Bordeaux, la ville de naissance de cette merveilleuse actrice. Voilà. Alors, pour répondre, les 3, moi je dirais Madame 2. Oui, Madame 2 en premier. Madame 2, Une chambre en ville de Jacques Demy. Oui, parce que en plus, Et Demoiselle de Rochefort. Oui, évidemment. voilà, mais c'est vrai que disons que dans la période Demy, Une chambre en ville, elle est absolument magnifique. Il y a La vérité sur Bébé Donge, où elle joue une empoisonneuse, une féministe et avant puis en la plus, lettre. c'est une adaptation de Simenon et c'est l'un des livres les plus intéressants de Simenon sur la femme. Oui, sur la justement, femme, absolument. et sur quand les femmes perdent leurs illusions, ça fait mal. Hein. Et une dernière prière, que Gaumont sorte vite, une délicieuse comédie, qui est peut-être la plus grande comédie française, mais inspirée de la comédie américaine, qui s'appelle Battement de cœur, 1939, qu'on ne peut plus trouver du tout. Et Gaumont l'a, et tarde à le sortir en DVD, donc Gaumont, par pitié. Voilà. Eh bien, après avoir parlé de Daniel Darieux, on va parler d'autre chose. Et notamment de films à la télévision. Alors, Guillemette, qu'est-ce qu'on a choisi ensemble? Ah bah alors, Pierre, on a déchiré les pages oui, absolument. d'un hebdomadaire très de qualité, Télérama, voilà. pour voir le programme télé. Et alors bon, dès demain soir, oui. Arte, Un prophète de Jacques Audiard. Il y a peut-être encore des gens qui ne l'ont pas vu, ou de toute façon, le revoir est loin d'être interdit. Et c'est formidable, c'est vraiment formidable. Ça reste formidable. Ça reste formidable, c'est une absolument. Fresque où donc c'est un gamin qui se fait choper pour pas grand-chose et qui va apprendre à devenir un caïd. Donc c'est à la fois dramatique et en même temps c'est fait avec un tel brio qu'on est là absolument pantelant pendant près de 2 heures. Enfin, oui, c'est vrai que quand Audiard est arrivé avec Un prophète, avant, on appelait ça des films de zonzon, les films de prison, il y avait toujours un petit côté péjoratif. Depuis Un prophète, on fait attention, quand ça se passe en tôle, on se dit, bon, c'est peut-être, si c'est comme Un prophète, c'est bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le scénariste de Jacques Audiard est le très, très, très talentueux Thomas Bidguin, et que, justement, comme ça tombe bien, jeudi, alors là, c'est sur Canal+, à minuit, mais tout le monde se couche tard maintenant, il n'y a plus personne n'est raisonnable. Mais il y a le premier film, alors pour le coup, la première réalisation de Thomas Bidguin, Les Cow-Boys, avec François Damiens dans un rôle vraiment, pour le coup, tragique. Oui. Et c'est vraiment un film passionnant. C'est l'histoire donc d'un... C'est dingue. Quand ça commence, on croit que ça correspond au titre. Parce qu'on est dans une espèce de bal qui fait un peu hommage à la country et tout. En fait, non, on est juste dans une petite ville française. François Damiens, c'est un père de famille. Il adore son fils et sa fille. Et le fils, c'est... Ah, et le fils, c'est... ça y est, voyez, c'est pas bien ce que je fais là. C'est Finnegan Oldfield. Voilà, Finnegan Oldfield, qui est vraiment un comédien qu'on voit un peu partout, oui. Et qui va il va éclater, c'est vraiment un très très bon comédien, très sensible. Et donc François Damiens, c'est un papa, il a un fils et une fille, et ben la fille, tout d'un coup, elle disparaît pour en fait rejoindre, enfin on pense, voilà, en tout cas après on le comprendra, et c'est l'odyssée pour rejoindre Daesh. Voilà, et c'est l'odyssée de ces 2 hommes qui partent. Et c'est d'abord l'odyssée, ce qui est très beau, c'est qu'il arrive à faire c'est l'odyssée d'un père qui cherche sa fille,
Et après, son fils va aussi, son fils qui n'est pas très convaincu du fait que est-ce qu'il ne faudrait pas laisser faire ce qu'elle veut, enfin ce qu'elle veut. On ne pense pas qu'elle va poser des bombes, hein, elle a juste été convaincue. Et son fils va prendre le relais avec hésitation d'abord. Faut-il forcément ramener à soi quelqu'un, etc. Enfin, c'est un film intéressant. C'est un film très intéressant, un itinéraire très intéressant. Et comme souvent avec Thomas Bidguin, c'est une manière de traiter un sujet incroyablement, brûlant, avec beaucoup d'intelligence, un décalage très intéressant. On passe À vendredi. Vite à vendredi, Gabin. Gabin, France 3. Soirée France 3 sur Jean Gabin. D'abord un documentaire, vraiment bien. Un Français nommé Gabin. Alors la vie de Gabin qui s'engage. C'est un documentaire correct. Ah oui, vraiment. Parce que souvent les documentaires sont un peu hagiographiques, pas très intéressants. Non, celui-là, oui. Oui, celui-là, bon. oui. Et alors derrière, après, voilà. derrière, le cave se rebiffe. Ok, on l'a tous vu 1000 fois, mais se refaire un petit coup d'Audiard, le casting est incroyable. Maurice Biraud, parce que le cave, c'est Maurice Biraud. C'est Maurice. Il y a Françoise Rosé. Il y a Françoise Rosé. Qui a des répliques à la Audiard. Ah bah oui, il y a le célébrissime si on mettait les cons à Sèvres, celui-là serait... Elle dit ça court les rues. Les grands cons, ça court les rues. Oui, mais celui-là, on devrait le mettre à Sèvres. Voilà. Et il y a aussi... Il servirait de maître étalon, on devrait le mettre à... Et il y a aussi l'extraordinaire, tu le sais comme moi, Pierre, les bénéfices, ça se partage, la réclusion, ça s'additionne. On n'en dira pas plus. Et pour finir, samedi, notre coup de cœur, Les Ogres de Léa Fener. Léa Fener, qui est la vie d'un... Première diffusion sur Canal+ Cinéma. Ouais. Et ne le ratez pas, c'est magnifique. C'est félinien, c'est tchécovien. Michalkovien, c'est une troupe qui va de ville en ville pour jouer 2 piécettes de Tchekhov. Et c'est la solitude d'un type qui n'arrive pas à oublier un événement tragique que tout le monde appelle Monsieur, pas loyal, mais Monsieur déloyal. Adèle Haenel, qui est là, radieuse, qui attend un enfant et ce qui terrorise le type. Mais c'est la vie d'une troupe. C'est un grand film sur la famille, sur aussi les saltimbanques, que les saltimbanques sont une famille. Et enfin, c'est vraiment C'est les propres parents de Léa Fener qui jouent les rôles principaux. Qui sont incroyables. Sa maman est bouleversante. On dirait Giulietta Massinas, elle est bouleversante. Marc Barbet joue Monsieur Déloyal, il est sublime. Cet acteur, on ne le voit pas assez, quelle merveille. Donc, c'est espèce de ronde fiévreuse. Au début, c'est un peu presque affolant. On se dit, oh là 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 là, quel mouvement. Et après, mais vraiment, Léa Fener et toute cette famille, tous ces ogres, vous prennent par la main et vous dévorent. Ne ratez pas ce film. Voilà. Et on a peu de temps, mais on va quand même... On fait que les titres. Voilà. On va parler de DVD, parce que pendant votre week-end, il va être long. Je crois que Battement de cœur sort demain, 26 avril, chez Gaumont en DVD. Ah bah écoutez, bravo. Ah bah écoutez, je suis pas au courant, on aurait dû me mettre au courant. Merci Ronan. Mais merci Ronan, quelle info géniale. Eh ben c'est formidable. Justement, je viens d'écrire pourquoi il ne sort pas. Et ben comme ça, on m'a écouté, il sort. Et nous, on parle de DVD et en fait, c'est Ronan qui nous dit que Battement de cœur sort demain. Merci Ronan. Alors, DVD, merci Ronan. Donc DVD, Manchester by the Sea, quand même, qui a été un peu l'un des héros des Oscars cette année. Qui a été un peu... de Kenneth Lonergan. Oui, avec Casey Affleck, qui lui a reçu l'Oscar. Absolument. Mais le film est magnifique et il a été un peu dépassé par La La Land. Parce que je veux dire que... Non mais, moi j'aime pas La La Land, mais ça sera un autre truc. Mais c'est vrai qu'on le donnait gagnant pour beaucoup d'Oscars, et La La Land a tout raflé, quoi. Sauf pas tout quand même, mais... Beaucoup. Pas autant que finalement mais en tout cas, Manchester by the Sea, parce que c'est un mélo, ça a beau être au bord de la mer, c'est un mélo plutôt sec. Grosse mélancolie, c'est vraiment d'une jolie subtilité, comme le cinéma indépendant américain sait le faire. Et pour finir... Ah ça, moi c'est mon... L'année dernière à Cannes, le grand oublié, Aquarius de Kléber Mendoza Filho. Alors c'est sorti le 3 mars en DVD. Hein, mais enfin ça reste tout à fait valable de le voir ce week-end. C'est un réalisateur brésilien qui avait fait un film magnifique qui s'appelait Les Bruits de Récif. Qu'il faut aussi voir. Qu'on peut trouver plus difficilement, mais on le trouve. Donc Aquarius,
c'est... Enfin, vraiment, c'est une dame c'est une femme magnifique. de 50 ans, on est Ouais. dans le thème. Ouais. C'est une femme de 50 ans qui, pratiquement à elle toute seule, va faire échouer, je vous la fais très courte, mais va faire échouer les plans d'un gros groupe immobilier qui veut racheter tout son immeuble et évidemment mettre un truc moche à la place, Voilà. comme c'est le cas souvent. Et alors, juste pour le petit détail, c'est parce que Kléber Mendoza Filho est président du jury cette année de la Semaine de la Critique. Qui est une des sections parallèles de Cannes, parce qu'il y a plein de sections parallèles, c'est pas seulement la compétition officielle, Cannes, mais il y a la quinzaine, et il y a la Semaine de la Critique qui s'intéresse au premier et deuxième film, et c'est donc lui... Et donc la Semaine remet un prix, la Semaine de la Critique, et c'est lui qui sera président du jury de la Semaine. Donc vu l'insolence de son regard et son cinéma très romanesque, je trouve ça vraiment intéressant de savoir qui il va primer cette année à la Semaine de la Critique. Merci Guillemette. Alors je résume, Agnès Jaoui, Daniel Darieux, des DVD et... Sonia Braga dans Aquarius. Sonia Braga dans et grâce à Ronan, Battement de cœur, que vous pouvez voir aussi ce week-end et ne le ratez pas, eh ben c'est une belle semaine. Merci encore Guillemette. Merci Pierre. Et à très vite pour ceux qui ont la gentillesse de nous regarder. Cinérama,